Cette fois, l'affaire est aussi bizarre qu'elle est scandaleuse. Sarah Ferguson se retrouve au cœur d'une controverse qui mêle science, argent, héritage royal et les corgis les plus célèbres du monde. Car des allégations ont émergé cette semaine, selon lesquelles Fergie aurait songé à cloner les corgis de feu, la reine Elisabeth II, pour en faire la vedette d'une émission de télé-réalité américaine. Et aujourd'hui, elle brise le silence. Voilà une histoire qui aurait semblé impossible à imaginer il y a encore quelques années. Pourtant, la réalité royale, comme on le sait, dépasse souvent la fiction. Revenons d'abord sur ce qui a déclenché toute cette tempête. Le samedi 21 mars 2026, des allégations ont été publiées affirmant que Sarah Ferguson aurait été en discussion active dès mai 2023 avec plusieurs maisons de production américaines au sujet d'un concept de télé-réalité particulièrement audacieux. Le projet aurait tourné autour des corgis, Muick et Sandy, les deux chiens survivants de la reine Elisabeth II, que Sarah et son ex-mari Andrew Mountbatten Windsor ont recueillis après le décès de la souveraine en septembre 2022. Mais ce n'est pas un simple programme sur les animaux de compagnie royaux dont il était question. Non, selon un synopsis qui aurait circulé parmi les producteurs hollywoodiens, le projet prévoyait que Sarah Ferguson crée une entreprise intitulée The Queen's Corgis, dont le but serait de cloner les chiens de la reine et de vendre les chiots génétiquement identiques à des amoureux des animaux à travers le monde entier. Oui, vous avez bien entendu, cloner les corgis de la reine et en faire un spectacle télévisé. Le synopsis, tel qu'il aurait été rédigé, décrivait une Sarah Ferguson plongeant dans le monde fascinant de la génétique et du clonage, tout en naviguant dans les arcanes de la famille royale, faisant face aux controverses, à ses propres démons personnels, avant de triompher grâce à sa détermination et sa résilience. Les caméras devaient capturer chaque rebondissement de cette aventure hors norme. Les producteurs hollywoodiens, qui ont vu le concept, l'auraient décrit comme une entreprise commerciale audacieuse et controversée, ce qui est indéniable. Mais voilà le tournant. Face à ce déferlement médiatique, le porte-parole de Sarah Ferguson a pris la parole. La déclaration est sans ambiguïté. Madame Ferguson reçoit régulièrement des offres et des propositions télévisées variées, souvent des émissions de télé-réalité qu'elle décline systématiquement. Et pour être absolument clair, elle a décliné la proposition concernant une émission de télé-réalité impliquant les corgis de feu la reine. Ce n'est pas tout. Le porte-parole a précisé que des échanges préliminaires avaient bien eu lieu avec Alcyon Studio, une société de production, mais que ces discussions portaient sur un programme général consacré aux chiens et non sur ce projet de clonage. Dès que la conversation a dérivé vers quelque chose de bien plus sensationnel, Sarah Ferguson a mis fin aux discussions. Mais que faut-il réellement retenir de cette séquence ? Car entre une discussion initiale sur les chiens et un synopsis détaillant la création d'une entreprise de clonage royal, il y a un écart considérable. Tout suggère que les choses sont allées plus loin que de simples conversations informelles, au point qu'un document de présentation a été rédigé, mis en circulation et finalement rendu public. La question se pose naturellement de savoir comment un tel synopsis a pu prendre forme, si l'intéressé affirme ne jamais avoir approuvé ce projet. Il faut également replacer cette affaire dans un contexte plus large. La relation de Sarah Ferguson avec les corgis de la reine n'est pas anodine. Lien sentimental profond. Après le décès d'Elisabeth II, Sarah a été l'une des premières à décrire publiquement ce que signifiait s'occuper de Muick et de Sandy. En mars 2023, elle confiait avec émotion qu'ils étaient des icônes nationales et qu'à chaque fois qu'ils couraient après un écureuil, elle paniquait. Puis, lors du 3e anniversaire du décès de la reine, en septembre 2025, elle décrivait leur présence quotidienne comme un honneur et un rappel permanent des moments partagés avec la souveraine. Ce n'est pas le discours de quelqu'un qui traite ses animaux comme un simple actif commercial. Ou du moins, c'est l'image qu'elle a soigneusement cultivée. Mais il y a d'autres dimensions à cette histoire qui rendent tout cela encore plus complexe. Sarah Ferguson traverse une période particulièrement turbulente, depuis que de nouvelles révélations ont émergé sur ses liens, et ceux d'Andrew avec Jeffrey Epstein. Elle semble s'être retirée progressivement de la sphère publique. Elle n'a plus été aperçue publiquement depuis décembre 2000. Sa localisation actuelle est inconnue. Dans ce contexte, l'idée qu'elle ait pu chercher activement à rebondir via la télévision, à se refaire une place médiatique et à assurer ses finances n'est pas invraisemblable. Tout porte à croire qu'en mai 2023,
au moment où ces discussions auraient eu lieu, la pression financière et la nécessité de rester dans le paysage médiatique étaient bien réelles pour elle. Il convient aussi de souligner que le clonage animal, s'il est légal aux États-Unis et en Chine, est formellement interdit au Royaume-Uni. Les experts ne manquent pas de rappeler que cette pratique est hautement controversée sur le plan éthique, pouvant engendrer des anomalies graves chez les animaux clonés avant d'obtenir un résultat sain. Le coût aux États-Unis peut dépasser les 90 000 € par animal. Une telle opération, associée au nom de la reine défunte, aurait forcément déclenché une tempête dans les cercles royaux, chez les défenseurs des droits des animaux et au sein de l'opinion publique britannique. Côté réaction, les soutiens de Sarah soulignent qu'elle a clairement dit non et que la tentative de la salir à travers des allégations non vérifiées s'inscrit dans une longue série d'attaques contre une femme qui, malgré tout, a toujours su rebondir. Ses détracteurs, eux, estiment que le simple fait qu'un tel synopsis ait existé, que des réunions aient eu lieu, que des producteurs aient été consultés, en dit long sur son rapport à l'héritage de la reine et sur ses priorités réelles. Et maintenant, la grande question que tout le monde se pose: comment la famille royale, et plus particulièrement le palais, réagit-il à cette affaire? Car utiliser, même indirectement, le nom et les animaux de feu, la reine Elisabeth II, à des fins commerciales, est une ligne que Buckingham Palace considère comme infranchissable. On peut seulement se demander si cette nouvelle controverse n'achèvera pas de couper définitivement Sarah Ferguson des derniers liens qui la rattachent au monde royal officiel. Et dans un contexte où Andrew lui-même fait face à des pressions croissantes, l'image de l'ancienne duchesse n'a décidément pas besoin de nouveaux nuages à l'horizon. Ce qui est certain, c'est que cette affaire révèle quelque chose de plus profond sur la monarchie britannique et ses périphéries. La mémoire de la reine Elisabeth II reste un terrain extrêmement sensible. 2 ans et demi après sa disparition, son nom, ses animaux, son héritage continuent d'alimenter des batailles d'images, des négociations commerciales et des scandales en puissance. Et chaque fois qu'un membre de la famille élargie s'approche de cet héritage de trop près, la machine médiatique s'emballe. Sarah Ferguson a dit non à ce projet. C'est ce qu'elle affirme. Mais l'histoire, elle, continue de soulever des questions auxquelles personne ne semble encore prêt à répondre pleinement. Si vous voulez rester informé de chaque rebondissement autour de la famille royale, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne jamais manquer une seule mise à jour. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous que Sarah Ferguson dit toute la vérité sur cette affaire, ou y a-t-il encore des zones d'ombre que nous n'avons pas encore vues?